Donc, je disais, voici notre croquis et on va chercher à calculer dans un premier temps OB. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben, on a dit que c'était une homothétie de centre O et de rapport 0,4. D'accord? Donc, OB, c'est quoi? Eh bien, c'est l'image de OA. OA, il vaut 54, donc sachant que c'est une homothétie de rapport 0,4, ça va être très simple de calculer OB, il suffit de faire 54 multiplié par 0,4. Voilà, et on obtient 21,6 donc pour OB. Donc voici la position de B sur OA. Pourquoi il met OC là? Sur OA? C'est un point de OC. Non, c'est un point de OA. Pénible, hein, ces erreurs en cascade. Bon, on s'en fiche. Bon, on s'en fiche pas, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on va chercher à calculer AC. Mais en fait, bah, c'est la même longueur. C'est pareil, c'est 21,6. Hein, parce que c'est la même chose. Euh, Ah, mais ils font comment là? Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, ils nous disent que BM', effectivement, c'est l'image de AM. Ah oui, donc ils calculent ça. Ok. Ah oui, on pouvait pas savoir qu'effectivement C c'était l'image de M. Donc oui, ça c'est vrai. Dans notre configuration, BM' c'est l'image de AC, donc on a ça. Ok, donc on le calcule et on retrouve pareil, effectivement, 21,6. Ok, sauf que on a dit que M'BAC c'est un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, donc BM' c'est égal à AC. Il faut le dire, hein. Les côtés, ces côtés sont les côtés opposés sont de même longueur. Pas la peine de dire qu'ils sont parallèles, on s'en fiche. Donc AC euh, égale MB' qu'on vient de calculer. Donc il vaut aussi 21,6 cm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On nous demandait de calculer M'C. M'C. Bah, M'C, c'est facile. On est toujours dans un parallélogramme, donc M'C, c'est pareil que AB. Comme on avait calculé AO, il va suffire de faire une. On a AC qui vaut 21. Bon, bah, ça c'est fait. Et donc, M'C, eh bien c'est facile, c'est AB. Et AB c'est quoi? AB c'est 54 moins 21,6, donc 32,4 cm. Voilà, on a répondu à la question 1. Question 2. Pourrait-il obtenir des agrandissements avec son dispositif pantographe? Si oui, de quel rapport? Donc il semblerait que ça soit oui. Donc comment on peut faire? Donc, je vous rappelle, ici c'est fixe, là c'est le stylo avec lequel je fais le dessin, et là c'est le stylo qui fait la réduction. Et en fait, si j'inverse les deux, si je me sers du stylo qui est ici pour faire le dessin, eh bien là ça va tracer. Et donc ça va être un agrandissement. Hein, en fait, on inverse l'image et le dessin original. Et donc, si on a inversé ça, on inverse aussi le coefficient. Et quand je dis inverser le coefficient, je le dis au sens propre comme au sens figuré. Donc, au sens propre, c'est l'inverse de 0,4. Donc, effectivement, pour obtenir un agrandissement, il suffit de placer le stylo guide en M', et donc le stylo qui dessine en M. Sachant que initialement on multiplie par 0,4, et bien là, on va faire l'inverse. On va multiplier par l'inverse de 0,4, qui revient à diviser par 0,4. Donc mon coefficient, c'est l'inverse de 1 de 0,4, c'est-à-dire 1 divisé par 0,4, ce qui me donne exactement 2,5. Conclusion, euh, on a une homothétie, toujours de centre O et de rapport
2,5. Voilà. Donc, on avait une réduction initiale de 0,4, et si on fait l'inverse, on a un agrandissement de 2,5. Donc, c'est 2 fois et demi plus grand. Voilà pour cet exercice qui, au final, n'était pas si compliqué que ça.